ne l'a pas dit. Comment donner les buts à Young Boys? Ils ont venus pour 5 buts facilement comme ça. L'UEFA fait affiche. Ils envoient à Young Boys. On dit vous allez affronter le Barça. Et puis vous n'avez pas peur. Vous n'avez pas peur. Vous dites pas non, on va déclarer forfait. Vous quittez chez vous, venez chez nous. Young Boys veut nous gagner chez nous à la maison. Voilà, ça, ils ont pris 5 buts. C'est quelle manière d'être audacieux. C'est quelle manière d'être. Mais ça, c'est de l'orgueil. Mais les enfants ne la respectent plus. Ça, c'est quoi ça? Donc, vous voulez venir chez nous pour nous gagner. Voilà, ça, 5 buts. Il a dit que moi-même, il a été gentil. Il a dit, on va donner un but. On a gagné 5-0. Moi, il a dit, on a gagné 5-1. Il a été gentil, il a mis un but dessus. Voilà, ça, 5-0. Le match contre Bayern, là, mettez ça à mardi prochain. Le 23 octobre est trop loin. C'est pour montrer à Bayern. Moi, c'est contre Bayern, on se voit ici. Mettez le match contre Bayern à mardi. Ou bien si vous voulez, mettez à vendredi. Ou bien mettez à demain si vous voulez. Ils n'ont pas c'est quelle équipe. Il y a des gens qui ne respectent pas comme ça. On dit affronter le Barça. Le Barça qui donne les buts facilement 4, 5, 7. C'est ça que tu es venu affronter. C'est quand même de ne pas respecter les gens ça. Rendez-vous contre Bayern. Alors aujourd'hui, on peut dire que le Barça s'est bien vengé de la défaite face à Monaco. 5-0 les amis, c'est une dinguerie. Robert Lewandowski, est-ce qu'on peut en parler depuis le début de cette saison les amis? Le gars il n'arrête plus de marquer. Aujourd'hui, il a marqué son 95e et 96e but de Ligue des Champions. Il solidifie sa place de 3e meilleur buteur de l'histoire de la Ligue des Champions tout simplement. Comment parler de ce match sans parler de l'homme du moment après Lamine Yamal, Monsieur Rafinha? Seuls les aigris diront que ça c'est un montage. Qu'est-ce qu'il est devenu fort les amis? Depuis le match face au Paris Saint-Germain Ligue des Champions l'an dernier les gars, il est devenu bouillant. Aujourd'hui, il a été nommé homme du match les amis, c'est totalement mérité après ce qu'il a fait à Young Boys. Ce qui me fait le plus plaisir chez lui les amis, c'est que peu importe le poste où on le fait jouer les amis, il se donne toujours à 100%. C'est l'un des joueurs les plus combatifs au FC Barcelone. Et le plus beau dans cette histoire les amis, c'est que malgré tous les moments difficiles qu'il a traversé avec le FC Barcelone, parce que oui, il n'a pas toujours été bon, et Barcelone le tombait dessus parfois. Moi-même je l'appelais Claude Moutemba à un moment. Malgré ça, il n'a pas arrêté de mouiller le maillot pour le FC Barcelone. Regardez tous les moments où il a été triste les amis. Regardez tous les moments où il a été triste pour le FC Barcelone les amis. Pendant que les autres étaient là, les yeux secs, voilà, ils étaient là à sourire entre eux. Lui, il était toujours triste. Lamine Yamal aujourd'hui a fait un match exceptionnel encore une fois. De son côté, il a fait danser de la Zumba au latéral de Young Boys comme d'habitude. Par la suite, il a cédé sa place à Frankie de Jong qui a fait son retour les amis de blessure. Ça fait tellement plaisir les gars. Pedri aujourd'hui faut que j'en parle, je suis obligé. Ce joueur là incarne la classe et sur cette action j'ai compris pourquoi on l'appelait le nouveau Iniesta. Regardez-moi l'action s'il vous plaît. Pedri sur cette action reçoit le ballon, il se dirige vers le but mais devant lui il a un obstacle. Un joueur de Young Boys qui vient devant lui et qui essaye de le tacler pour récupérer le ballon mais sauf que non, ça c'est mal connaître Pedri. Il décale le ballon et le gars glisse pour aller faire des courses. Quand on voit le visage du gars on voit qu'il est déçu. C'est pas fini, on est dans un match de Ligue des Champions donc il n'y a pas qu'un seul obstacle. Le numéro 10 de Young Boys attaque Pedri par derrière les amis. Et ça c'est mal connaître Pedri les amis, il a décalé le ballon vers l'arrière avec son pied gauche. Et le gars était largué, regardez le gars il essaie de tenir debout mais c'est pas possible. Pedri l'a complètement déséquilibré en faisant le tour. Bien évidemment qui dit Pedri dit classe et justesse. Il termine par faire la passe entre deux joueurs. Ça c'est pas beau ça, le niveau de Pedri en ce début de saison aussi, faut en parler les gars. Franchement là il monte en puissance de plus en plus. En plus de ça les amis, là le Barça va devenir de plus en plus dangereux. Déjà qu'ils étaient dangereux en Liga, même si la dernière fois on les a giflés. Dites-vous qu'aujourd'hui il y a eu le retour de deux joueurs importants pour eux. De Jong a fait son retour aujourd'hui, il est rentré à la place de Lamine Yamal. Il y a même Ansu Fati qui est revenu de blessure les amis. Regardez les applaudissements pour lui. Là ça va barder les amis, j'ai envie de voir cette nouvelle version d'Hansi Flick parce que jusqu'à là c'était bien. Cette nouvelle version du FC Barcelone va être encore plus flippante. Le Barça est de retour en Ligue des Champions. Flick a fait ses choix et a soi-disant aligné la meilleure compo possible. Attendez, bougez pas, je vous montre ça. Ferran Torres est bel et bien titulaire. On s'y attendait tous. Lewandowski, Lamine Yamal, Rafinha, Pedri, Casado, Balde, Inigo Martinez, Cubarsí, Koundé, Iñaki Peña. Pour moi, dans l'ensemble, la compo, elle est logique. Maintenant, pourquoi Ferran Torres est titulaire? Tout simplement parce que je pense que Flick estime que le meilleur 10 du club actuellement, ce n'est pas Pablo Torre, c'est bel et bien Rafinha. Parce qu'on sait tous qu'en début de saison, quand Rafi Coco Jojo était à ce poste-là, c'était magnifique. Avant la venue de Dani Olmo, essayez juste de vous en souvenir. Et tout simplement parce que à gauche, du coup, on ne peut pas mettre meilleur que Ferran Torres parce qu'on a tout simplement personne. Même si j'avoue que j'aurais préféré Pau Victor, sachant qu'en plus il a marqué au dernier match et que pour moi il fait un bien meilleur match que Ferran Torres. Mais bon, c'est Flick le boss, c'est Flick qui choisit. Malheureusement, Ansu Fati n'a pas assez de minutes pour être titulaire. Si on l'avait fait jouer avant, il serait sûrement titulaire lors de ce match-là. Parce que je pense qu'Ansu Fati est une bien meilleure option que Ferran Torres. Et il a pas assez de rythme, donc on peut pas en vouloir à Flick d'avoir choisi Ferran Torres. Maintenant, au vu du dernier match, je pense qu'il a des choses à prouver et qu'il doit surtout se rattraper. De toute façon, il peut pas faire pire que le dernier match. Donc bon, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramos, la personne s'ennuie. Le FC Barcelone qui explose les Young Boys 5-0. Alors, oui, c'est un très bon résultat les Barcelonais, ça y a pas de souci. Mais je vois plusieurs Barcelonais s'exclamer, être contents de ce résultat. Mais c'est logique. C'est votre devoir. Vous êtes un grand club. Vous devez taper les petites équipes.
C'est pas comme si vous avez tapé Manchester City 5-0. Moi, j'arrive pas à comprendre. Des fois, il y a des Barcelonais en train de me taquiner. Ouais, t'as vu, on a gagné, on a gagné. C'est logique. Même moi, je respecte plus votre club que vous-même. C'est un truc de ouf. Moi, je me rappelle autrefois, le FC Barcelone en Ligue des Champions, ça gagnait ça. Même ça parlait pas trop, c'était logique, quoi. Voilà, ça a bien tourné, ça parle du débris, ça parle du match, ça parle des joueurs et tout. Mais vous narguez sur le résultat face à Young Boys. Vous imaginez? C'est une victoire logique. On le sait très bien, le FC Barcelone, c'est un grand club. C'est un club qui vise à gagner la Ligue des Champions encore cette année. Voilà, dans tous les cas, on va pas se mentir. Il y a des bons joueurs. Ils ont probablement le meilleur joueur au monde actuellement, Lamine Yamal. Ils ont des joueurs comme Lewandowski, des tueurs devant le but et des défenseurs qui arrivent de mieux en mieux à se roder. Et peut-être l'un des meilleurs latéraux droits au monde, Jules Koundé. Jules Koundé, il est trop fort. C'est incroyable. Et moi, il me choque à chaque fois. Les gars, calmez-vous. Voilà. Vous avez gagné. Heureusement. Wesh. J'arrive pas à comprendre. Salut. Top 5 meilleurs défenseurs au monde et il est pas 5e. Émile Zola a dit j'accuse. Moi je dis je m'excuse. Est-ce qu'on peut le dire maintenant ou pas? C'est quoi ce début de saison d'Inigo Martinez? Le mec qui s'est transformé. Entre sa pré-saison et le début des matchs officiels, ce n'est plus le même homme. Il est passé de d'homme qui joue en aléatoire à mec rassurant, à patron de la défense. Son jeu au pied est magnifique, il fait des transversales, mais wow! Et des transversales dignes de Gérard Piqué Prime. Bon, j'abuse un peu, mais bon. Franchement, c'est pas mal. Son jeu au pied est très très plaisant à voir. Inigo Martinez s'est très très bien installé dans l'équipe. Et le Barça commence à être dépendant de lui. Parce que quand tu vois contre Osasuna que le mec n'a pas joué, le Barça il en mange 4 derrière. Koundé pas Koundé, Koubarsi pas Koubarsi, non. C'était Inigo Martinez qui manquait ce jour-là. Et si en plus il commence à te mettre des buts, mais que demande le peuple? Non, franchement, Inigo Martinez, ça c'est une revanche sur la vie. Parce que l'année passée, quand on l'a ramené en tant que super sub de base, personne n'en voulait, on s'est dit mais qu'est-ce qu'on va aller ramener à un défenseur de Bilbao qui nous sert à rien alors que nous on vise la Ligue des Champions? Quand on voit qu'Araujo est blessé, cet homme répond présent. Voilà les gars, ça c'est la victoire qu'on attendait, ça c'est le match qu'on attendait les gars. Si t'avais fait match nul aujourd'hui contre les Young Boys, ça aurait été un drame. Ça aurait été un drame total les gars. Donc c'est pour ça, quand non seulement t'as réussi à gagner, mais en plus de ça, t'as réussi à gagner avec la manière, là on peut dire qu'on est rassuré. Là on peut dire que là, au moins, je vais pas dire que t'as rattrapé la défaite contre Monaco, mais en tout cas, ça compense un petit peu. En plus, ce qui est beau dans ce match les gars, vous savez ce qui est incroyable, c'est que t'arrives à gagner sans avoir un grand Yamal aujourd'hui. On va pas se mentir aujourd'hui, Yamal il a été bon, je dis pas qu'il a été mauvais. Mais c'était pas un grand Yamal. C'était pas un Yamal qui a été directement décisif. T'as pas eu besoin absolument de Yamal pour te faire gagner ce match. Et ça franchement au final c'est une bonne nouvelle les gars. Quand on sait que à chaque fois qu'on regarde les derniers matchs du Barça en Ligue des Champions, si t'as pas Yamal qui est au rendez-vous, s'il y a pas Yamal qui est un minimum bon, à chaque fois c'est compliqué et ça revient et ça remonte jusqu'au match contre Naples en 8e de finale de la Ligue des Champions la saison dernière les gars. Je sais pas si vous en rappelez. Là, aujourd'hui, dans ce match-là, t'as pas forcément eu un grand Yamal, mais t'as eu un très bon Lewandowski. Quand t'avais besoin de lui, il a répondu présent. Il te met un doublé. T'as eu un très très grand Rafinha. Un Rafinha qui a été monstrueux aujourd'hui, les gars. On va dire la vérité. Et surtout, t'as eu un Pedri pour moi. Franchement, il aurait pu avoir le titre d'homme du match. C'est Rafinha qui a été homme du match, mais pour moi, Pedri, le match qu'il fait aujourd'hui, le jour de la retraite d'Iniesta, franchement, pour moi, c'est pas un hasard. Je vous le dis, les gars, on a affaire au nouveau Iniesta. Vous êtes pas prêts, les gars. Vous êtes pas prêts. Son match ce soir, c'est un 8. Un 8 d'hommage à la légende. Andrés Iniesta repose tranquille. Pas de comparaison hasardeuse bien évidemment, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui c'était plus qu'un match pour Pedri. Depuis son retour de blessure, c'est redevenu le joueur qu'on connaissait. C'est un joueur extraordinaire, c'est un joueur fabuleux, c'est un magicien qui nous fait rêver. Mais Pedri ce soir, c'était l'élégance, c'était la magie à laquelle Andrés Iniesta nous a habitués sous les couleurs du FC Barcelone. Par la passe, par les gestes techniques, par sa simplicité, par l'humilité. Certains vous diront que c'est que Young Boys Bern en face, on s'en fout. Il est quand même sorti sous une standing ovation avec le public qui scandait son nom. Pedri ce soir, c'est une passe 92% d'efficacité de passe, une passe clé, 6 passes réussies sur 7, des longues passes, 2 dribbles réussis sur 3 et 6 duels gagnés sur 7. Je pense qu'on se rend pas compte l'ampleur qu'est en train de prendre Pedri depuis son retour de blessure. On l'a négligé à cause de ses blessures. Les Barcelonais ont commencé à se faire une raison. On s'est un peu résigné. On a commencé à se dire que peut-être qu'on va devoir faire sans Pedri à l'avenir. Mais en réalité, c'est le football avec un grand F.